Aujourd'hui, on apprend qu'il y avait un gentleman's agreement, comme on dit. Et Cherki avait rédigé un courrier avec ses avocats pour pousser Textor à accepter l'offre, la fameuse offre de Dortmund. Je me suis réveillé un petit peu, un peu chafouin, un peu fâché, parce que je pense qu'on a essayé de me raconter des histoires et que ça a marché. Et donc, forcément, j'étais un petit peu vexé ce matin au réveil, un peu après 8 heures, parce que, en même temps, ça m'apprendra à toujours croire qu'il y a encore un affect dans le foot et qu'on peut encore croire aux belles histoires. Pourtant, c'est pas faute d'avoir un peu d'expérience et de savoir que de toute façon, c'est toujours autour du pognon qu'il faut trouver les explications. Et là, c'est une totale histoire de pognon, en fait, et pas du tout de j'ai envie de rester au club. Franchement, je pense qu'on peut le noter. Si je redis un truc pareil un jour, tapez-moi dessus, parce que je m'en veux d'avoir dit c'est un amoureux du club, parce que cette phrase n'existe pas dans le football. Cette phrase n'existe pas. Je suis assez en colère de m'être fait à moitié rouler dans la farine avec cette histoire, c'est un amoureux du club, parce que ça n'existe pas dans le football d'aujourd'hui. Je ne sais même pas comment on peut encore croire à une connerie pareille. Mais bon, voilà. J'ai voulu croire à ça. Ce que disait le grand Stéphane Guy. Le foot, c'est que de l'argent. C'est vrai. Non, mais il a parfaitement raison. Donc, Cherki, oui, voulait partir, mais alors c'est tellement plus vicieux. C'est qu'en fait, donc, il y avait ce contrat à 22,5 avec donc clause et avec une autre clause, sous-clause, que si Cherki refuse l'offre, il a une clause de compensation et il prend 2,5 millions. Ah oui. Ce qui est quand même incroyable. Donc en fait, il avait intérêt à refuser l'offre à ce moment-là. Alors qu'il a quand même fait la lettre pour dire je pars, on te laisse pas partir, tu me laisses pas partir, alors tu me files 2,5 millions. C'est quand même une bonne journée, quoi. C'est une bonne journée. Et c'est surtout des intérêts. Mais alors, pas pour lui. Mais alors, je vais pas que taper sur Cherki et tout et lui dire parce que ça n'est que du business au fond. Ça n'est que du business parce que de l'autre côté, Textor, lui, l'été dernier, il voulait vendre. Il voulait un peu refaire le coup qu'il avait fait avec Barcola, machin. 22 millions l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'état dans lequel était Cherki. C'était une bonne affaire de s'en séparer. Personne n'est venu. Ouais, on va attendre. Et puis là, il se dit peut-être que je peux en tirer un petit peu plus. Donc, je ne vais pas le laisser partir. Mais en fait, chacun poursuit ses intérêts au fond. Et Fonseca, quand il est arrivé, ça pour le coup, je l'ai dit hier, et ça n'a pas changé. Lui, il est arrivé, il a dit si tu me demandes d'aller choper la Ligue des Champions et la Ligue Europa, il vaut mieux qu'il reste. Voilà. Donc, on a eu que des intérêts économiques, pas d'affect. Mais à culpa d'avoir raconté une connerie comme quoi amoureux du club et ce genre de conneries. Ça n'existe pas dans le foot, amoureux du club. Faut arrêter. Ça existe dans l'after. Nous, on aime nos auditeurs, on s'aime, même si parfois on s'engueule. Et demain soir, on sera là d'ailleurs, après les matchs de Coupe de France. Il y a aussi le Real demain, mais sans Mbappé qui est blessé pour qui ça marche pas. Je crois pas. C'est terminé. Genre Paolo Maldini. Savanier. C'est quelle époque ça? Ah oui, tu voulais dire maintenant. Maldini, il était 2025. Maldini, il a quand même fait carrière dans le club le plus riche du moment, faut pas l'oublier. D'accord. C'est plus facile de rester. C'est vrai, t'as pas tort. Dans ces cas-là, tu dis aujourd'hui. Jamais voulu quitter la Roma alors qu'on lui proposait le Real. Non, mais je te parle de maintenant. Maintenant, là, c'est oseille.